Un proche de Bernard Landry également, Mathieu. Oui, j'ai eu l'occasion, je le connaissais depuis très longtemps, comme plusieurs. J'ai eu l'occasion de travailler pour lui à son cabinet pendant 2 ans, au début des années 2000. Et il y a 3 semaines encore, je partageais un souper avec lui, sachant que c'était un peu une forme de tournée des adieux en un sens, mais on était quelques-uns à ses côtés. Et non, j'ai eu ce privilège d'être un de ses compagnons de route, disons ça ainsi. Et il était, jusqu'à ces derniers moments, particulièrement et totalement intéressé à l'actualité politique, mais plus fondamentalement à la cause de sa vie, Mathieu. Oui, ça, c'est une chose qui est essentielle chez lui, c'est-à-dire on était là, on savait que c'était, comme je dis, un des derniers moments, et pourtant la conversation portait sur la cause qui a traversé son existence. J'ajouterais, parce qu'il l'aurait dit ainsi, comme ça lui aussi, qui a traversé l'histoire du Québec. C'est-à-dire, M. Landry, c'était une de ses grandes forces, savait que la question de l'indépendance n'était pas apparue comme ça par hasard un jour en 1960. Il savait que c'est une cause qui traversait notre histoire. Quelquefois, il y a des générations qui ont la responsabilité d'allumer la flamme, de la rallumer, de la garder vivante dans les temps difficiles ou de relancer l'offensive. Et il croyait fondamentalement, lui-même, que c'était le destin du Québec que d'aboutir à l'indépendance. Et parlant avec lui, donc il y a 3 semaines à peine, eh bien c'était la question qui l'obsédait, c'est-à-dire il scrutait dans les événements, il scrutait dans l'époque, ce qui nous permet d'espérer une relance plus tôt que tard du mouvement national. Et de ce point de vue, il aurait été fidèle à lui-même jusqu'à la fin. Et vous allez le voir dans l'entrevue de demain, jamais une seconde, il n'a douté de la réussite éventuelle un jour. Je le disais tout à l'heure à Adrien Parizeau, quand on y pense, même Mère Teresa, qui est devenue sainte aujourd'hui, à un certain moment de sa vie, a douté de l'existence de Dieu. Mais je pense que, Mathieu, on peut dire que Bernard Landry n'a jamais douté de la pertinence de la souveraineté jusqu'à la toute fin. De 2 choses. Non seulement il n'a pas douté de sa pertinence, d'ailleurs, il en parlait avec le bon langage, c'est-à-dire il y a 1001 avantages à faire la souveraineté du Québec, tous les souverainistes en sont convaincus, on va mieux gérer la santé, l'éducation, les municipalités, qu'en sais-je. Mais sur le fond des choses, M. Landry, lié à la question de l'indépendance, il fallait l'entendre là-dessus, à la question de l'honneur et de la liberté. L'honneur, c'est-à-dire un peuple qui veut, qui est à la hauteur de lui-même, se gouverne lui-même. Et la liberté, c'est-à-dire nous devons prendre par nous-mêmes nos propres décisions. Et rappelez-vous une phrase qu'il répétait souvent, il disait « L'indépendance n'est ni à gauche ni à droite, mais en avant ». Et dans l'esprit de M. Landry, les souverainistes, il y en avait sur tout l'échiquier politique, et il fallait être capable de tous les rassembler pour porter le pays. Alors, de ce point de vue, pourquoi était-il optimiste au fond de lui-même? Ça m'a marqué, appelons ça l'optimisme des derniers jours. Pourquoi ça m'a marqué? Parce qu'il ne doutait pas non seulement de la vertu de l'indépendance, mais de sa réalisation un jour. Et c'est probablement ce qui le distinguait de bien des souverainistes qui sont souvent chagrins, c'est-à-dire qu'ils se battent en étant persuadés d'avoir perdu. M. Landry se battait en étant persuadé qu'il allait un jour gagner. C'est ça, t'es loin, t'es tout le contraire d'un souverainiste défaitiste, là, comme on peut dire. Mais Mathieu, au cours de votre échange il y a quelques semaines, la réalité quand même est sombre pour votre mouvement, pour le mouvement souverainiste. C'est l'évidence même. Les résultats du 1er octobre en sont un témoignage éloquent. Qu'est-ce qu'il vous disait là-dessus? Alors, je me permets là-dessus parce que c'était au cœur de la conversation. C'est-à-dire, d'un côté, il faudrait être fou pour ne pas constater que le mouvement indépendantiste s'est effondré et que la structuration de l'espace public autour du débat souverainiste-fédéraliste a tombé. Mais Bernard Landry notait, comme d'autres, que François Legault n'est pas ce qu'on pourrait appeler non plus un fédéraliste orthodoxe, que François Legault a des convictions profondément québécoises chevillées au cœur, que François Legault n'est plus souverainiste en ce moment parce qu'il croit que ça ne se fera pas, mais il a déjà été et il veut, fondamentalement, il est fidèle au Québec, fondamentalement. Il y a une fidélité profonde au Québec chez Legault, je pense que personne n'en doute. Et de ce point de vue, Landry aimait aussi répéter à son sujet une formule qui me semble importante, la patrie avant les partis. Donc il disait, bon, c'est pas notre cas, nous on est des indépendantistes, lui maintenant c'est un autonomiste. Mais il n'est pas interdit de penser que l'autonomie soit peut-être un détour aujourd'hui sur le chemin de l'indépendance. Je ne pense pas surinterpréter sa pensée en disant ça. Lui avait une idée simple, c'est-à-dire il y avait une ligne droite, on va vers l'indépendance, mais il n'excluait pas du camp de la fidélité nationale ceux qui veulent suivre d'autres chemins pour être fidèles au Québec. Et ça aussi, c'est une marque de grandeur intellectuelle et politique, je crois. Mathieu, avant de vous laisser, puis-je vous demander qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce qu'il vous a dit au moment où vous avez quitté sa résidence de Verchères, là, il y a 3 semaines. Ben, ça me fait plaisir de dire que nous n'abandonnerons pas le combat, que nous ne l'abandonnerons jamais. Lui vous a dit ça? Nous le sommes dit. Nous le sommes dit. C'était « on continue » et je me suis permis de lui citer une phrase de Clémenceau que j'ai toujours aimée. « Dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot revient à celui qui ne se rend jamais. »
Et il était plutôt d'accord et je crois qu'il a souri à ce moment. Lui qui avait une formation militaire à la base, hein, Absolument. Puis il en était très, très fier. Et on va se laisser là-dessus, Mathieu. Qu'est-ce que vous retenez de Bernard Landry et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui nous écoutent en retiennent aussi? L'indispensable ténacité dans le combat politique et intellectuel, la nécessité d'avoir une vision longue de l'histoire du Québec, de ne pas s'enfermer dans l'actualité, d'avoir une vision longue du sens de l'histoire de notre peuple pour savoir comment se diriger, la nécessité de rassembler le plus largement possible la famille nationale pour s'assurer que tous ceux qui sont fidèles au Québec puissent s'y retrouver. Je pense qu'à travers ça, on a les principes qui permettront de faire rejaillir tôt ou tard l'idée d'indépendance du Québec. Merci, Mathieu Bocoté, d'avoir été avec nous Au à grand la Joute. plaisir.